Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Gazoduc Afrique Atlantique, c'est le sujet de l'invité de la rédaction ce soir. Plus qu'un simple corridor gazier, le gazoduc Afrique Atlantique, c'est une vision politique, industrielle et géostratégique qui se dessine pour l'Afrique de l'Ouest avec en ligne de mire l'intégration énergétique, l'accès à une énergie propre pour 600 millions d'Africains et l'émergence de nouveaux hubs industriels. Ce chantier titanesque est estimé à 25 milliards de dollars. Nous recevons ce soir pour en parler Mohamed Chkoundi. Vous êtes spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci de votre invitation, le plaisir est partagé. Alors comment le gazoduc Afrique Atlantique s'inscrit aujourd'hui dans la stratégie et la vision politique plus large pour l'intégration régionale en Afrique? Oui, d'abord, le projet de gazoduc, il faut le voir comme, j'ai envie de dire, un nouveau paradigme d'intégration parce qu'il renvoie à cette idée combien intéressante qu'il va falloir renouveler l'intégration continentale en activant de nouveaux leviers. Et je crois que le gazoduc, qu'on appelait à un moment donné Nigeria-Maroc, maintenant le gazoduc Atlantique, il participe à cette vision, à ce nouveau paradigme d'intégration parce que derrière le gazoduc, il y a l'idée de la mutualisation des infrastructures gazières par rapport à l'acheminement de gaz. Il y a l'idée aussi de la mise en place d'un système, j'ai envie de dire, d'intelligence collective. Parce que à ce gazoduc, il n'y a pas que le Maroc et le Nigeria qui participent. Il y a plus de 13 pays africains. Les pays africains arriveront de l'Atlantique, mais le gazoduc aussi, il va profiter certainement aux pays de Sahel et il va profiter au-delà parce qu'il y a une autre vision transcontinentale, j'ai envie de dire, à partir du moment où l'objectif étant aussi d'acheminer le gazoduc jusqu'en Europe. Donc c'est un nouveau paradigme d'intégration et sur le projet, il avance très bien. On n'est plus dans une idée chimérique, on est dans une idée qui se concrétise de jour en jour. La preuve en est qu'il y a beaucoup de pays, l'intégralité des pays de la CEDEAO, les pays d'Afrique de l'Ouest, ils ont exprimé leur engagement. Et leur engagement a été notifié par le biais de la signature d'un ensemble d'accords. Donc pour vous dire qu'on a déjà franchi l'étape de l'étude de faisabilité et maintenant il est question de parler de la construction. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie pour concrétiser ce nouveau paradigme, cette nouvelle vision d'intégration continentale qui va certainement aussi tirer profit d'une autre dynamique, la dynamique continentale portée par l'Union africaine et matérialisée par l'agenda 2064-62 de l'Union africaine. Un démarrage de construction imminent. Donc aujourd'hui, il y a tout qui s'accélère un petit peu. Vous avez parlé de nouveaux paradigmes d'intégration. Vous avez également mentionné le fait d'activer de nouveaux leviers. Quand on parle justement de ce projet titanesque qui va servir les intérêts du continent africain, on parle d'un corridor stratégique non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde, comme vous l'avez dit, parce que ça permettra d'acheminer le gaz aussi vers d'autres régions du monde hors du continent. Vous avez tout à fait raison de souligner ça parce que dans un premier temps, d'abord, on part du principe que dans les pays d'Afrique de l'Ouest et notamment le Nigeria, il a énormément de réserves de gaz. Et il n'y a pas maintenant que le Nigeria, mais jusqu'à maintenant, ces réserves gazières de Nigeria, ô combien importantes, ils sont restés à l'état latent. Ils n'ont pas été suffisamment exploités. Ce projet titanesque infrastructurel visant la création des infrastructures gazières est de nature aussi à aider le Nigeria à diversifier sa structure économique tout en exploitant ses potentialités gazières dans un premier temps. Après, nous avons aussi d'autres pays, dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a des pays qui ont des ressources, des réserves importantes de gaz. On peut rapidement souligner le Nigeria. Et nous avons vu aussi que le Sénégal et la Mauritanie ils ont découvert des gisements importants de gaz. Ce sont deux pays aussi qui participent à cette aventure gazière, j'ai envie de dire, à la mutualisation de ces infrastructures en vue de transporter le gaz. En même temps, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a des pays qui ont un potentiel énergétique par rapport au gaz, il y a des pays qui ont des besoins importants en matière d'énergie. Donc derrière ce nouveau paradigme de mutualisation des infrastructures, d'intégration continentale, l'objectif étant de créer des complémentarités. Parce que derrière l'idée de gazoduc, il n'y a pas que, c'est-à-dire la perception kilométrique, ce n'est pas une infrastructure qui va traverser un ensemble de pays. Non, les pays
de l'Afrique de l'Ouest qui seront traversés par le gazoduc, ils vont tirer profit, c'est-à-dire ils peuvent prélever de gaz, et en prélevant de gaz, ils sont amenés à créer un ensemble d'infrastructures pour bénéficier de ce que j'appellerais cette économie gazière. Parce qu'il faut mettre en place un ensemble d'infrastructures pour prélever, c'est-à-dire mettre en place aussi des stations de compression, mettre en place des mécanismes de distribution. Certainement, ça va dynamiser les économies traversées. Et c'est en cela que nous parlons d'un nouveau paradigme. En même temps, derrière l'idée de transport de gaz, il y a l'impératif d'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest. Et pour que l'Afrique de l'Ouest puisse s'industrialiser, il a besoin de l'énergie. Et le gaz est une source d'énergie qui est propre. Donc le fait que les pays de l'Afrique de l'Ouest soient traversés par cette infrastructure gazière, c'est important pour amorcer peut-être de nouvelles dynamiques d'industrialisation au-delà du fait que le gazoduc va permettre aussi aux populations d'Afrique de l'Ouest d'améliorer leur accès, de renforcer leur accès à l'électricité. Parce que nous savons, réduire la facture énergétique aussi pour ces pays-là. Exactement. Ce qui est un enjeu important, notamment économiquement parlant. Vous l'avez dit, donc un nouveau dynamisme, on va dire, économique pour ces pays, un impact et des retombées attendues économiquement pour tous les pays concernés par la traversée, créer, vous l'avez très bien dit aussi, des complémentarités pour un co-développement. C'est un petit peu la stratégie du Maroc aujourd'hui et la stratégie africaine, travailler ensemble, se développer ensemble, un gazoduc pour renforcer également l'autonomie de l'Afrique et être plus ou moins indépendant vis-à-vis des importations étrangères. Vous avez tout à fait raison parce que jusqu'à maintenant, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en général, est restée prisonnière d'un schéma, on va dire classique, qui la cantonne à l'exportation des produits, des matières premières à l'état latent. Donc, et on voit ce nouveau paradigme que le Maroc appelle de ses voeux, que l'on appelle le paradigme de coopération afro-africaine. Et l'idée derrière, l'idée ou les principes derrière, d'abord une Afrique qui fait confiance à l'Afrique, l'idée de mutualisation des infrastructures, mutualisation des ressources pour mieux tirer profit aussi des complémentarités, parce que quand on prend par exemple les économies des pays d'Afrique de l'Ouest, elles sont diverses. Donc, il y a des minerais stratégiques, il y a des ressources naturelles, il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a des produits agricoles, il y a des terres arables, il y a par exemple au niveau de la Guinée-Conakry, il y a ce que l'on appelle la bauxite qui est source de production d'aluminium. Donc, c'est-à-dire tout ça, la mutualisation de tous ces éléments-là, si on les met dans un cadre un peu, dans le cadre de ce nouveau paradigme de mutualisation des ressources, c'est-à-dire il y a moyen de permettre à ces pays de faire émerger peut-être de nouvelles chaînes de valeur. Donc derrière l'idée du gazoduc, il y a l'acheminement de gaz, certes, il y a aussi l'idée de renforcer l'autonomie énergétique des pays d'Afrique de l'Ouest de telle sorte à ce qu'ils puissent faire dégager ou faire émerger de nouvelles, j'ai envie de dire, de nouvelles chaînes de valeur, des chaînes de valeur agricoles, des chaînes de valeur, pourquoi pas, de l'automobile et des chaînes de valeur dans d'autres domaines stratégiques. Absolument, on va se concentrer sur ce terme, justement, le fait de faire émerger de nouvelles chaînes de valeur. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée c'est d'exploiter, optimiser les ressources gazières existantes. Aujourd'hui, dans certains pays africains, l'accès à une énergie propre, on parle de 600 millions d'habitants qui vont avoir accès à cette énergie propre, justement. Et cela va avoir des retombées économiques certaines, mais aussi ça va créer un nouveau hub, on va dire industriel, et on revient à ces nouvelles chaînes de valeur dont vous parlez, donc de nouveaux secteurs, de nouvelles opportunités qui vont être offertes donc économiquement pour ces pays. Quel type d'opportunités par exemple? Quel nouveau marché? Quel secteur clé d'avenir aussi? Oui, vous savez, d'abord, quand on parle de l'accès à l'énergie est la clé de voûte de tout processus d'industrialisation. Donc, le fait que cette infrastructure gazière permette aux pays africains traversés par le gazoduc dans un premier temps, mais il peut s'élargir à d'autres pays, je parlais tout à l'heure des pays d'Afrique, des pays de Sahel, ça va leur permettre d'abord de renforcer l'accès à l'énergie pour les populations. L'accès à l'énergie pour les populations, c'est très important. Vous savez, quand nous calculons l'indice de pauvreté multidimensionnelle, dedans, on met en place tout ce qui est accès à l'énergie. Donc, c'est important parce que derrière l'accès à l'énergie pour les populations, il y a l'enjeu de développement humain.
Et nous savons que toutes ces infrastructures gazières, cette économie de mutualisation, cette Afrique qui fait confiance à l'Afrique, la prospérité partagée dans ce gazoduc et le véhicule ne peuvent être mises en place, ne peuvent être exploitées sans les ressources humaines, sans l'investissement dans le capital humain. Donc le deuxième élément, c'est que derrière, c'est-à-dire cette infrastructure gazière, il est susceptible de faire émerger des pôles de compétitivité au niveau des pays d'Afrique de l'Ouest. Des pôles de compétitivité, je parlais tout à l'heure de la Guinée-Conakry, énormément de ressources, mais faute d'accès à l'énergie, l'économie n'a pas été diversifiée. Et l'on est de même pour le Togo, pour le Bénin et les dépendances qui existent en matière d'accès à l'électricité entre le Niger, le Nigeria. Donc déjà le fait que le gazoduc permette à certains pays d'Afrique de l'Ouest c'est-à-dire d'accéder à l'énergie, ça va leur permettre en même temps d'exploiter pleinement leur potentialité économique. Le fait que les pays d'Afrique de l'Ouest participent à cette infrastructure énergétique ô combien importante, basée sur l'idée de l'économie de mutualisation, ça va leur permettre bien évidemment de tirer profit en ayant accès à l'électricité, tirer profit en identifiant aussi les éléments dans lesquels ils peuvent s'insérer. Parce que je parlais tout à l'heure de la possibilité de faire émerger des chaînes de valeur. Dans les chaînes de valeur, chaque pays aura sa place en fonction de ses avantages comparatifs. Il y a des pays qui ont beaucoup plus de ressources énergétiques, d'autres pays qui ont des ressources arables, d'autres pays qui ont un potentiel important par rapport aux ressources humaines. Donc comment faire en sorte qu'il y ait une combinaison de tous ces éléments-là pour que les pays d'Afrique de l'Ouest participent à l'émergence de ces chaînes de valeur. Vous l'avez dit, exploiter pleinement le potentiel de chaque pays. Pour conclure, Monsieur Chkondi, justement, on peut dire aujourd'hui qu'on est face à une Afrique qui prend son avenir en main? Je pense que vous avez tout à fait raison de souligner ce point parce que l'Afrique a complètement changé. Nous sommes en 2025 et on voit que l'Afrique entre dans une nouvelle ère. D'abord parce que nous avons affaire à un contexte mondial trouble qui interpelle l'Afrique. Parce qu'au niveau international, il y a de l'incertitude de partout. Cette incertitude interpelle l'Afrique parce que nous avons plus que jamais besoin que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. Pourquoi? Parce que la résilience est intrinsèque et inhérente à l'Afrique. Et cette résilience consiste à ce que les pays africains investissent majoritairement et massivement dans cette économie de mutualisation. Parce qu'il y a dans cette économie de mutualisation, faire en sorte que les pays africains puissent investir aussi en même temps dans cette intelligence collective qui va leur permettre de mieux tirer profit des complémentarités et de ne pas rester dépendants. Je ne dis pas qu'il faut en finir avec l'aide publique au développement, les aider. Non, c'est important, mais c'est aux Africains de structurer l'espace grâce à l'économie de mutualisation, grâce au renforcement de la confiance, une fois que nous arrivons à structurer l'espace. Parce que la structuration de l'espace, derrière la structuration de l'espace, il y a l'idée de l'économie de mutualisation. L'économie de mutualisation, c'est-à-dire faire en sorte qu'on génère des infrastructures et qu'un ensemble de pays puissent profiter de ces infrastructures. Et donc, en même temps, ce faisant, nous créons une ambiance d'industrialisation. Et cette ambiance d'industrialisation renforce notre résilience, notre confiance en nous. Et en même temps, le fait que nous mettons en place des infrastructures collectives, ça nous pousse c'est-à-dire à investir dans la sécurité collective. Et donc, ça, c'est de nature à attirer les investissements. C'est comme ça que l'Afrique pourrait sortir de la dépendance à l'aide publique au développement pour devenir un continent ou un bloc qui reçoit de plus en plus d'investissements directs à l'étranger. Un bloc uni. Merci à vous, Monsieur Mohamed Chkondi. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, plaisir de partager. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.